Ça rend hommage aussi un peu à mon père, et puis à toute la famille du côté de mon père qui était aussi des artistes un peu dans ces trucs-là. Merci beaucoup Balthazar, joli prénom, d'avoir accepté de venir et partager ton histoire. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a commencé, le début de votre projet, comment tu as eu l'idée et tout ça? Alors en gros, moi j'ai monté une marque de vêtements du coup il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, mais bon il n'y a jamais vraiment de date précise. Vraiment de date précise parce que ça évolue tout le temps. Et donc voilà, moi je suis vraiment à fond du coup justement dans l'entrepreneuriat, vu que j'ai monté vraiment mon projet. Comment tu as eu l'idée de monter à vrai dire, j'ai toujours été un peu dans ce truc-là d'entreprendre, de faire des choses un peu soi-même, même avant je faisais de la musique, sur des projets comme ça. Et là, c'est venu un peu tout seul. J'ai commencé à peindre des dessins que faisait mon père il y a longtemps. J'ai commencé à les faire sur des vêtements. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à coudre, à faire un peu des trucs de A à Z. C'est vrai? Tu l'as fait toi-même? Ouais, maintenant je me forme un peu aussi, mais ça a vraiment commencé par quelque chose et en fin de compte, je continue à peindre sur des vêtements, mais je couds aussi, je rajoute plein d'autres techniques, je fais aussi des vêtements de A à Z petit à petit, et donc voilà quoi, c'est venu un peu tout seul. Donc c'est quoi votre marque de vêtements? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est ça? Alors la particularité un peu, c'est que c'est de l'upcycling en fait, donc c'est surtout de l'upcycling, donc c'est-à-dire que je prends des vêtements qui existent déjà, donc de seconde main, des vêtements de récup, ça peut être des vêtements qu'on me donne, que j'achète aussi, mais jamais neufs en général, et donc après je leur donne une seconde vie en les modifiant, en les customisant, en les peignant, en rajoutant des choses dessus, en enlevant, en faisant plein de choses avec quoi, tu vois. D'accord, et c'est le client qui décide s'il veut avoir un graphique ou un... Justement, il y a plusieurs services. Alors j'achète des vêtements que je modifie, ensuite je les vends donc pièce par pièce, donc c'est que des pièces uniques quoi. D'accord. Donc ça marche bien, je peux faire un peu toutes les gammes de prix, un peu tous les styles de vêtements, les trucs. Et après ce que je fais aussi, ce que j'appelle un custom du coup, ce que les gens retiennent bien, c'est que souvent on me file un jean ou une veste, un pull, un truc, et moi je rajoute dessus les dessins, des empiècements de couture, des choses comme ça. Et donc ça permet d'éviter d'avoir à racheter un vêtement, d'avoir à se prendre la tête avec la taille, avec la couleur. Donc on paye la customisation. Et voilà, c'est ça, exactement. C'est comme un peu un tatouage de vêtements ou vraiment une modification du vêtement pour lui donner une seconde vie. Voilà, il y a souvent des gens qui me disent qu'ils n'ont pas forcément l'argent sur le moment pour acheter un truc quand je fais un pop-up store où il n'y a pas forcément ce qui leur plaît, mais ils aiment bien l'univers de la marque, du truc. Et donc voilà, après coup, soit ils m'envoient un collier avec leurs vêtements que je modifie. Ça permet de faire un peu sur mesure entre guillemets, dans le sens où s'il y a des dessins que la personne aime bien, je les fais plus. S'il y a des empiècements, une poche en plus, un truc qu'ils veulent en particulier, je peux. S'il y a aussi des choses qui leur plaisent pas que je fais souvent, ça évite de le faire. Donc c'est vraiment, voilà, ça permet de faire plein de trucs, des pièces uniques, des customisations. Donc voilà, surtout là-dessus. Très intéressant. Et comment vous faites pour la prospection? C'est-à-dire est-ce que vous avez une page Facebook? Alors en gros, je fonctionne... alors ça a commencé vraiment par le bouche à oreille. C'est sûr. Et évidemment, j'ai créé des réseaux sociaux assez rapidement. Et ensuite, je me suis fait un site. Et là, je suis en train aussi de me mettre sur pas mal de marketplaces comme Asos Marketplace ou d'autres boîtes comme Rainer, Isla Collective et tout, qui sont donc des marketplaces sur internet et qui organisent aussi parfois des événements en physique. Et donc voilà. Qu'est-ce qui a marché le plus? Comment? Qu'est-ce qui a marché le plus? Pour vendre les vêtements? Ouais. Alors ce qui marche toujours bien, c'est les réseaux sociaux pour que les gens découvrent. Et même pour acheter, du coup, je fonctionne un peu par Instagram et tout. Le site, c'est plus compliqué parce que c'est comme tout, faut ramener les gens sur son propre site. C'est toujours quelque chose qui est plus compliqué au début, quoi, en tout cas. Surtout que ça rajoute une étape de plus avec les réseaux. En fait, les gens découvrent mon site par Instagram.
En fait, juste une étape, c'est pas pratique. Mais ce qui marche beaucoup, c'est la vente en physique, quoi, finalement. Surtout pour une marque comme ça, où c'est pas du tout préparé, c'est de la customisation, de la modification. Donc c'est bien d'être d'être présent pour expliquer un peu, donc que ce soit sur des pop-up stores, des gros marchés de vêtements, des boutiques en plein centre-ville, des soirées. Un peu n'importe où, quoi. Franchement, je fais vraiment partout. C'est vrai? Dans des squats, dans des trucs. Et ça marche toujours bien, quoi. En physique, c'est toujours... Ça marche comment dans les soirées? Parce que je connais les pop-up stores, les boutiques... Non, mais quand je dis soirée, après, ça peut être... Une collaboration. Justement, j'ai fait pas mal d'événements ces derniers temps. Ouais, ça peut être des collaborations, je sais pas, avec un artiste, par exemple, avec un truc. Mais voilà, après, j'ai fait aussi pas mal d'événements où c'était la journée vente et le soir, concert, machin, tout ça. Donc, tu dépasses toujours un peu sur la soirée et tout. Mais après, oui, c'est plus en journée et tout. Mais... pour dire que voilà, il y a dans plein d'événements différents, plein de contextes différents, et ben en général ça marche toujours bien d'être présent, et puis pour vendre son truc aussi c'est toujours mieux, quoi, d'être là pour en parler, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu trouves que c'est facile de le faire, de toujours alimenter tes pages sur les réseaux sociaux, être un peu partout Déjà les réseaux internet et tout, ça demande beaucoup de temps. Moi T'as une personne qui s'en occupe? Non, pas du tout. Moi je suis vraiment tout seul là-dessus. Là justement je pense à prendre des stagiaires, là je pense cette année, et pour plein de choses, mais notamment pour ça aussi, parce que j'ai pas la création, ça demande du temps, parce que c'est le principal, quoi. Mais enfin c'est le principal, mais en fin de compte non. Et faut vendre, quoi, après, et donc faut communiquer dessus, faut promouvoir, et ça c'est vrai que j'essaye de faire le max sur les réseaux, même sur le site, tout ce qui est tout le côté aussi shooting, photo et tout, ça demande du temps, et j'ai pas le temps de tout faire tout seul, quoi. C'est sûr. J'ai vraiment pas le temps de tout faire tout seul, donc j'essaye de poster le max, mais ouais, c'est compliqué, ouais. Ça demande trop de temps, ouais. Aujourd'hui, t'es tout seul sur tout le projet? Ouais, alors après, quand j'ai des ventes, des trucs, j'ai toujours de l'aide, j'ai toujours... j'ai un pote photographe qui m'aide pas mal, des potes par-ci par-là qui sont un peu dans ces milieux-là, donc qui sont toujours là quand j'ai besoin de faire les trucs. Mais après, ouais, pour tout organiser, tout orchestrer et faire vraiment, mettre la main à la pâte pour toute la marque, c'est vraiment moi, en vrai, on peut dire que je suis tout seul. Vraiment. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, après, voilà, c'est parce que c'est comme ça, parce que c'est moi qui ai monté le projet, donc c'est normal de devoir bosser tout seul s'il faut. Mais ouais, dans un futur proche, j'espère, il faut que forcément avoir un peu, même si moi ça me va de bosser tout seul, et j'en ai besoin, quoi qu'il se passe, quoi. Parce que sinon, ça fait trop de charge de travail, il n'y a pas le temps de tout faire, quoi. C'est sûr. Ouais. Et tu l'as lancé quand, la société, du coup? C'était en gros, c'était à l'été 2020, quoi, un peu avant l'été 2020 que j'ai commencé à faire ça. Début de l'été, ça a commencé à bouger, j'ai commencé à avoir des événements assez rapidement, et donc voilà. Même avec le confinement? C'était entre les confinements. C'était en mai de l'année dernière, donc mai 2020 en gros, que j'ai commencé. C'était à la sortie du confinement, en fait. Ouais. Cet été-là, il y avait un peu des trucs ouverts encore et tout. J'ai fait un peu des défilés, des trucs sur des péniches et tout. Donc c'était encore ouvert. Et après, il y a eu toute la période septembre, octobre, novembre. J'ai fait un peu des événements. Et même début 2021, quand tout était fermé, il y avait encore les boutiques de vêtements, les trucs. Du coup, j'ai fait dans des squats, dans des boutiques, des trucs qui étaient pas forcément autorisés, quoi. Mais fallait bien, voilà, quoi. Fallait bien manger, quoi. Ouais. Intéressant. Et sinon, si vous avez un budget supplémentaire, par exemple un budget de 100 000 euros, comment vous le dépenserez-vous? 100 000 euros, c'est pas peu. Ouais, c'est pas peu, mais c'est pas énorme non plus. Non, je rigole. Je rigole. 100 000, qu'est-ce que je fais, moi? Déjà, j'investirais dans des machines, des trucs qui peuvent me permettre de pousser plus loin la création, je pense. J'engagerai quelqu'un aussi, hein, pour tout le côté communication, marketing, vente, colis, envoi, toute la logistique nécessaire, au moins 1 ou 2 personnes. Et puis j'investirai dans des locaux aussi, je pense.
Ce serait pas mal. Tu penses que c'est important d'avoir une boutique physique? Une boutique ou même un atelier, un espace de travail vraiment dédié à ça aussi, quoi. Déjà ça, et une boutique aussi, mais après, c'est pas forcément la priorité parce que... En ligne Bon, après, si j'ai 100 000 balles, pourquoi pas, mais... mais ouais, une boutique, ouais, en vrai. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, comment tu as eu l'idée de voilà, lancer ta marque un peu custom? Parce que pas vraiment, comme on va pas dire que tout le monde y réfléchisse, et surtout l'idée du upcycling en fait. Alors, en gros, alors pour la petite histoire, moi j'ai commencé à faire donc ce que je fais comme dessin, c'est je fais souvent les mêmes dessins en fait sur les vêtements. Donc un peu comme il y a sur ma veste, plus dans le dos là, du coup c'est un peu con, mais on pourra montrer après. On pourra montrer à la caméra. D'accord. Mais en gros voilà, c'est des dessins qui reviennent de manière assez récurrente sur les vêtements et que faisait mon père qui est décédé il y a très longtemps. Donc c'est un peu j'ai un peu repris ses dessins parce qu'il était graphiste et j'ai un peu repris ses dessins, je les ai modifiés certains, j'en ai rajouté aussi que j'ai créé et j'ai un peu mixé tout ça en mixant tout ça avec mes références, voilà ce que j'aime, mon entourage, tout ce qu'il y a autour de moi, mon quartier, voilà. Et donc je fais tous ces dessins de manière assez récurrente sur les vêtements. Et le côté, donc ça c'est vraiment pour le contenu quoi. Après en rajoutant des empiècements de couture, de trucs, mais bon après ça c'est chacun ses goûts, des tissus, des trucs. Voilà, en fonction de ce qu'on trouve, de l'inspiration qu'on a. Et après pour le côté upcycling, ça a été vraiment... déjà là, c'est dans l'air du temps, quoi. C'est vraiment un truc qui est en train de se développer à fond depuis 2 ans, 2 ans en gros, quoi. Et moi, je suis un peu arrivé là-dedans par hasard. C'est juste que j'avais envie de... J'ai toujours bien aimé la mode, les vêtements, etc. Ça faisait longtemps que je m'habillais plus trop avec des trucs neufs, sans trop y faire gaffe parce que juste ça coûtait moins cher et que je pouvais trouver un peu tout ce qui m'allait quoi. Et parfois quand même nickel, on dirait que c'est neuf ou quoi. Et donc j'ai commencé à vouloir un peu customiser des vêtements et donc j'ai pris des trucs que j'avais déjà achetés, des vêtements qui traînaient et ensuite du coup j'ai continué à choper que des vêtements de seconde main, vintage, machin. Et en fait c'est de l'upcycling quoi, et je le savais pas forcément en le faisant, mais j'ai vite adhéré au truc et puis c'est bien comme ça, il y a petit côté écologique, éco-responsable, voilà quoi, et puis c'est plus pratique même pour faire ce que je fais, donc de toute façon ça me correspond bien quoi. Très bien. Et donc tu diras que l'objectif de ta marque est quoi? L'objectif de ma marque, l'objectif de ma marque déjà c'est de la faire porter au max de monde. et puis non, ça rend hommage aussi un peu à mon père, et puis à toute la famille du côté de mon père qui était aussi des artistes un peu dans ces trucs là. Et puis tout simplement aussi transmettre une vision aussi un peu de la mode éco-responsable, voilà, qu'on peut acheter des trucs pas neufs et qui sont quand même qui sont quand même stylés, qui sont quand même originaux, qui sont quand même voilà quoi. C'est aussi ça quoi, changer un peu cette vision de la mode. C'est cool. Un peu, tu vois, un peu slow fashion comme on dit maintenant, un peu anti-fast fashion, etc. Même si, voilà, après, j'ai aussi mes marques que j'aime bien, évidemment, mais voilà, essayer un peu de contrer un peu ce délire-là, quoi. Donc tu penses pas passer au fast fashion à un moment donné? Non, jamais, non. Automatisant un peu. Non, après... Il y a le côté aussi custom de... Ouais, moi, alors, parce que du coup, j'ai même pas expliqué, mais les dessins, moi, je les fais vraiment à la main, au pinceau, à la peinture. Donc ça dépend des tissus, les peintures, etc. Après, je couds à la machine à coudre, voilà. Et donc, personnel un peu. Ouais, voilà. Après, par contre, je peux automatiser certains trucs. Je peux peut-être ralentir, accélérer, comment dire. Automatiser, acheter des machines. Ouais, voilà, des machines. Trouver d'autres techniques de customisation, de modification, de création.
Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ouais, non, mais des trucs comme ça. Mais le côté fast fashion, acheter des t-shirts tout faits et juste les imprimer, les machins, ou les faire faire des trucs dans des usines énormes en grosse quantité, ça m'intéresse pas. Mais après, par contre, je suis pas contre changer mes techniques de production, et les faire évoluer tout le temps, quoi. Même pour le côté création, c'est stimulant. Mais ouais, après, non, j'aime bien aussi le côté pièce unique. Et puis voilà, quoi. Après, il y a plein de nouvelles marques. Je pense à Rissab, par exemple, qui, eux, font que des pièces uniques, mais se sont fait un catalogue de jeans qui modifient. Donc, ils les ont dans toutes les tailles. En fin de compte, ça revient un peu à faire tout le temps les mêmes pièces, mais tout le temps sur des jeans différents, par exemple. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. J'ai un peu un modèle de jean comme sur un Levi's simple comme ça, où je fais des grands dessins qui descendent comme ça, j'en fais d'autres derrière et tout. Et ça, c'est des trucs que les gens vraiment les gens kiffent, on m'en prend tout le temps, dès que j'en ai on me les prend, machin. Donc ça, c'est un bon truc. Par exemple, c'est une bonne pièce de base que je peux refaire un peu à l'infini sur plein de jeans différents, mais sans que ce soit fast fashion pour autant, parce que c'est quand même fait main, machin, mais c'est toujours un peu le même modèle. Et donc c'est aussi ça un peu le but de cette année, de se créer un catalogue avec certaines pièces qui reviennent, mais toujours un peu unique, quoi, en fin de compte. Pas fait au kilo, quoi. Bah, tant mieux, voilà. C'est bien, c'est ce qui fait que c'est spécial. Ouais, voilà, c'est ça, garder ce côté un peu fait main, quoi. Ouais. Et comment tout ça, communication, marketing et machine 3D, comment vous essayez d'apprendre ? Est-ce que vous laissez un peu de temps pour apprendre ou qu'est-ce que vous faites ? Non mais ouais, c'est intéressant comme question. Bah justement, moi j'avais appris vraiment tout seul, alors avec un peu ma mère qui m'avait montré la machine à coudre. Bon, peindre, voilà, je me suis débrouillé tout seul. Ma tante aussi qui m'avait montré un peu certains trucs et tout. Et là, là par exemple, je prends des cours de couture dans un ancien squat justement qui s'appelle Les Frigos dans le 13e arrondissement. D'accord. Donc je prends des cours avec l'association, donc voilà, pour me former vraiment à la couture, pour apprendre bien et pas juste comme j'ai appris moi. Et aussi pour apprendre à faire un peu des trucs de A à Z, pour essayer de faire peut-être, à terme, faire une gamme de vestes que je fais vraiment cette fois-ci de A à Z avec des tissus toujours, ou des matières toujours upcyclées ou récupérées. Et après, tout ce qui est les autres machines, pareil, il faudrait que je me forme d'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien commencer à faire... j'ai déjà fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Rétine Attractive. Donc c'est Nathan, un mec qui lui a des machines de broderie, de découpe, de flocage, de choses comme ça. Et donc ça, c'est des machines hyper intéressantes pour faire plein de trucs. Et bon, voilà, faut essayer, faut faire. C'est possible de le faire juste comme ça, ou est-ce que c'est important de... Non, je pense que c'est possible en se renseignant un peu dessus et puis en faisant petit à petit. Après, voilà, chacun fait un peu à sa sauce. C'est aussi le principe, je pense, du truc et de la création, quoi. Après, il y a certains trucs où c'est important d'apprendre un peu les bases. Mais voilà, moi, je pense que le principal, c'est de faire, quoi. D'accord. Déjà, quoi. Voilà. Et t'as fait quoi comme étude ? T'es toujours moi, j'ai fait un... Non. Tu n'es plus non, je suis plus étudiant. J'ai fait une école de production artistique. Okay. Donc, c'était plus destiné à travailler dans les labels de musique. Et donc, j'ai fait des gros stages dans plusieurs labels de musique où j'étais en tant qu'assistant directeur artistique ou assistant chef de produit. Ça dépend comment on appelle ça. D'accord. Et voilà, après, j'ai eu des propositions de travail et tout, mais j'ai quitté un peu cet univers-là. Et c'était pourquoi ? C'était pour faire... Tu as un instrument ? Tu chantes ? Moi, j'ai toujours fait de la musique depuis un moment maintenant. Donc, j'écrivais, chantais, je rappais, je faisais des instrus, des trucs comme ça. Et j'ai fait pas mal de concerts, de trucs. Et du coup, j'ai voulu bosser un peu en label. J'ai bossé un peu en label, mais ça m'a pas forcément plu d'être de ce côté-là du milieu, quoi. Mm-hmm. Mais bon, j'ai quand même bossé un peu. T'as essayé de faire un peu freestyle, de créer ta propre chaîne YouTube. Ah ouais, non, ça j'ai fait plein de trucs. Ah ouais, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait une quinzaine de concerts sur Paris, Île-de-France. J'ai sorti des projets avec un groupe. J'ai sorti 2 projets là les 2-3 dernières années tout seul. Et là j'en prépare un autre aussi. Et donc je suis toujours un peu dans la musique. Mais bosser dedans, ça m'a moins intéressé vraiment au sens label, maison de disques et tout.
même si c'était intéressant comme expérience pour tout le côté entrepreneuriat. Surtout que j'ai fait la deuxième fois dans une plus petite boîte. Et voilà, dédicace à Karim et Warif. C'est bien. Voilà, donc j'ai bossé dans la musique. Après, quand j'ai arrêté ça, j'ai bossé en restauration. Il y a eu un peu un entre-deux entre la musique et ce que je fais maintenant. Parce que je savais pas trop quoi faire. Et puis finalement, je suis parti là-dessus. Et voilà, là, ça se passe plutôt bien. Bon, faut bosser, il y a vraiment du boulot. Mais voilà, j'espère que ça va évoluer bien là, prochain mois. Ouais. Tu viens de commencer. Mais ouais, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas fait du tout d'études dans ce rapport-là, mais c'était quand même des études qui amenaient à entreprendre ou qui est plus sur d'autres domaines, donc c'était plus axé sur le cinéma, la musique ou le spectacle vivant, théâtre, radio, machin. C'était moins la mode ou des trucs comme ça, mais c'est pas si éloigné que ça en fin de compte, quoi. Voilà. Et du coup, ça fait 1 an. C'est ça que tu as... Ouais, c'est ça à peu près, un an. Ouais. Et au bout d'1 an, quel était le plus grand défi que vous avez relevé? Le plus grand défi, je pense que... À quel niveau par rapport au côté entrepreneuriat, de la marque? N'importe. Le plus grand défi, je pense que c'est... le plus grand défi sur un truc comme ça, c'est d'essayer d'être constant toute l'année, quoi. D'essayer d'être constant toute l'année et puis d'essayer d'arriver à faire évoluer le projet pour je sais pas comment. Est-ce qu'il y avait des moments un peu challengeants, on va dire? Ouais, au début peut-être. Ouais, au début ça a été la création, ça a été un peu challengeant parce qu'il fallait assumer le truc. Ouais, il y a eu, en vrai ça fait pas si longtemps, donc le plus challengeant au début c'était je pense les ventes en physique, de vendre son projet, d'assumer ses prix, ses créations, de faire découvrir un peu tout ça, surtout au départ. C'était un peu, je pense, la première étape, le premier enjeu un peu où fallait montrer ce qu'on fait et voilà quoi. C'était un cool challenge. Ouais, voilà, c'est ça. Après le challenge maintenant, c'est plus de faire évoluer, d'arriver à pouvoir avancer sur tous les aspects du projet et pas juste la création ou voilà quoi. C'est ça le plus dur en vrai en ce moment, je pense. Et du coup, le plus beau moment? Le plus beau moment... J'espère en avoir plus. Ouais, non, attends, je pense qu'il y en a eu plein, en vrai. Il y a eu plein de moments cool. Je pense que, en vrai, les plus beaux moments, c'était, je pense, dans les premiers pop-up stores où il y avait vraiment tout l'entourage, etc., qui venait... qui venait voir, qui venait soutenir, qui venait machin, et puis ça ramenait vite d'autres gens. Donc de voir tout ça, ça fait toujours plaisir, quel que soit le projet en vrai. Et puis après, il y a eu plein de moments gratifiants quand c'est des artistes qui aiment bien les vêtements, qui les veulent sur des clips, des trucs comme ça. C'est cool, ça. Ou des vestes que tu commences à vendre un peu à un certain prix, où t'es content que ton travail soit soit reconnu, etc. Ça fait plaisir, quoi. C'est sûr. Ouais. C'est cool. Ouais, non, c'est cool. Ouais, non, franchement, c'est cool. C'est gratifiant, forcément. En plus, quand c'est sur des projets perso comme ça, c'est toujours hyper gratifiant à chaque fois. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait 1 an là que tu as lancé ta marque. J'espère que ça va évoluer. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu hésitais un peu, où tu trouvais que c'était difficile d'avancer, ou tu étais toujours aligné sur ta vie? Ouais, après, la dernière année, c'était vraiment un contexte... Un peu peut-être avec les confinements. Ouais, c'était un contexte spécial, mais après, du coup... Parce que du coup, moi, pendant le premier confinement, j'étais à Paris, j'ai pas foutu grand-chose. En fait, j'ai commencé à faire les vêtements après le premier confinement. D'accord. Parce que du coup, pendant le confinement, comme tout le monde, j'ai pas bossé. Et après, quand c'était fini, je pouvais toujours pas bosser parce qu'il y avait pas de resto. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, je me suis bien motivé, mais je savais qu'il y a un moment, ça allait refermer comme l'année dernière en novembre, en fait, à cette période où on est en ce moment, mais 1 an auparavant, en fait, ça a tout refermé. Donc, j'ai donné le max pendant l'été. J'ai fait quelques événements alors que ça avait tout juste commencé. Et ensuite,
Ouais, les moments un peu chiants, ouais, c'était le mois de novembre de l'année dernière où c'était deuxième confinement, tout fermé. Mais du coup, je me suis bien débrouillé, j'ai acheté plein de vêtements et cette fois-ci, je suis parti dans le sud, j'ai de la famille dans le sud. Je suis parti là-bas, j'ai bossé pendant un mois, je me suis fait un site. Tu vois, je me suis fait. Alors que c'était assez récent la marque. Ouais, je me suis fait un site, j'ai fait plein de vêtements, j'ai taffé. Ma tante, elle m'a appris 2-3 trucs de couture, machin et tout. Et puis je suis revenu et là, je te dis, j'ai fait tous les événements que je pouvais, même les trucs, voilà, pas forcément autorisés. Partout où je pouvais, j'ai tout fait au max. Je faisais plein de custom du coup pour plein de gens qui pouvaient pas s'acheter forcément de nouveaux vêtements physiques. Moi non plus je pouvais pas en acheter, je faisais des vêtements pour les gens, machin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des vêtements, qui faisaient du tri pendant toute cette période là, ils m'en ont donné, donc je les ai utilisés pour les modifier, pour en revendre, pour en refaire des trucs. Et donc voilà, fallait un peu s'accrocher je pense l'année dernière, mais un peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que comme je venais de lancer mon truc, j'étais en mode bon, faut trouver un truc à faire même si c'est fini. Et ça va, heureusement j'ai réussi. Hein, ouais, non, j'ai réussi, je me suis dit bon, on va faire ci, ça. Et voilà, au moins, il y avait des périodes un peu molles et tout, mais ça me permettait d'avancer sur des trucs que ça se trouve, j'aurais pas fait du tout si me connaissant, s'il y avait eu tout ça. Tu vois, des trucs vraiment où il faut plus se poser, faire son site, ces trucs, machin. Peut-être je l'aurais moins fait, donc quelque part tant mieux. Mais ouais, c'était forcément un peu démoralisant parfois de pas pouvoir faire les événements, qu'il y ait des trucs annulés aussi. C'est vrai que ça j'ai un peu zappé, mais il y a eu plusieurs fois des trucs annulés. On n'est pas sûr en fait. Où on n'est pas sûr et tout. Mais bon, après ça a réouvert les trucs, donc ça allait. Mais ouais, il y a eu un peu cette période un peu. Ouais. Et du coup, petite question ici. Est-ce que tu as vu une grosse différence côté mode de vie avant d'avoir lancé ton projet et après? Est-ce que tu as toujours le même mode de vie ou ça a vraiment changé? Ouais, non, parce que j'ai toujours été un peu dans ce truc-là d'entrepreneuriat. Je te dis que je faisais avec la musique avant. Et donc, mais là, c'est tout un projet. En fait. Ouais, mais c'était aussi tout un projet dans ma tête avant, tu vois, la musique. C'est toujours le cas, donc il y a toujours un peu ce truc perso où c'est un projet. En fait, la différence, c'est que c'est un projet où je peux gagner un peu d'argent, pas comme la musique, tu vois. Parce que la musique, ça rapporte rien. Mais donc, ça n'a pas forcément changé grand-chose, à part que là je commence à avoir vraiment des commandes, plus des responsabilités entre guillemets, de quand il y a telle date, telle vente, machin, faut faire ci, ça. Faut suivre tout ça. Voilà, ça m'a un peu faut être un peu structuré, organisé quoi. Ça a peut-être plus structuré ma vie, plus organisé. Après ça a pas changé forcément énormément quoi. T'as eu des projets un peu similaires avant? Ouais, je te dis surtout en fin de compte la musique quoi. Oui, mais est-ce que les projets un peu de musique, est-ce qu'il y avait tout ce qui est logistique? Quand tu fais beaucoup de concerts, faut t'organiser, faut faire des répètes. Quand tu veux sortir des projets, faut. Tout seul aussi? Ouais, j'avais un groupe donc on était toujours deux. Moi je sais que j'ai toujours donné beaucoup donc voilà, après on gère à deux. Mais ouais, ça demandait quand même du taf quoi. Tous les clips, les trucs, les machins. Moi, je sais que j'aimais bien que ça aille dans mon sens. Donc, et tu continues. Donc voilà, mais c'est vrai que là, c'est le premier gros projet où après, il y a des responsabilités, où faut payer ses trucs, faut machin. Donc c'est plus ça que ça a changé, c'est que c'est plus concret que le reste. Tu t'organises un peu plus. Ouais, voilà. Et puis, c'est vendre aussi un produit et un service en même temps. Et donc, ouais, ça change un peu, quand même des trucs dans le quotidien, c'est vrai. Mais voilà, ouais. Mais. Et non, c'est un peu plus de responsabilité. Un peu tes projets de musique en parallèle? Ouais, carrément. Ouais. Et même on va lier ça aussi avec les vêtements. Justement, c'est ce que j'allais poser. Donc, tu vas un peu aligner les deux projets en même temps. Moi je prépare un petit EP. J'avais sorti 2 grosses mixtapes dans les 2 dernières années. Et là, ça fait 1 an que j'avais rien sorti. J'avais pas envie avec justement tous les Covid, les trucs, moi j'avais pas envie de faire de musique ou quoi. Et là, du coup, je vais ressortir un truc. Donc, je vais essayer de me faire peut-être une petite gamme de vêtements en rapport avec une petite collection. Voilà, une petite collection. Et puis, même là, je bosse avec je suis aussi dans un collectif
de Paris Sud et tout, machin, qui s'appelle 135. Et donc, on va aussi faire une petite gamme de t-shirts. Là, en ce moment, on travaille là-dessus. T'as des dates dans ta tête? Non, les t-shirts 135, ça devrait arriver rapidement. Ouais. Moi, de mon côté, après les projets de musique, je sais pas trop, je me presse pas. Ça arrivera quand ça arrivera, tu vois. J'ai le projet des vêtements. Je sais même pas si j'ai donné le nom en plus. C'est Chevalerie 13. Ouais, t'as pas Je crois que j'ai pas donné le nom carrément.